Regardez cette ahuri sur ma première réaction au tout premier trailer de Captain America Brave New World. Vous vous dites, depuis, de l'eau a coulé énormément sous les ponts puisque j'étais revenu vers vous il y a maintenant quelques jours pour vous dire que ce film ne me hypait pas du tout. Et en vrai, c'est vrai que cette première bande-annonce qui était sortie il y a maintenant 6 mois, mine de rien, bon, elle avait quand même des choses qui étaient là pour plaire. Un film un peu d'espionnage, il y avait évidemment le petit teasing du Red Hulk, le premier visu du Red Hulk, donc forcément la hype était là. Il y avait des choses au contraire qui moi me laissaient plus de marbre, des effets spéciaux qui par instant se voyaient, des fonds verts. Depuis, ce qui s'est passé, c'est que on a eu de plus en plus d'informations sur le film, on sait qu'il y a eu limite 6 mois de reshoot, enfin si j'abuse, mais il y a eu 4 mois de reshoot, tout le scénario a changé, Giancarlo Esposito s'est mêlé dans le film, et depuis, bah, c'est vrai que Captain America sur cette chaîne, j'en avais pas vraiment parlé avec de la nouveauté en fait, preuve à l'appui. Si je vous fais cette réaction aujourd'hui, c'est pour faire le point avec vous, pour voir justement 6 mois après ce qu'il en est. Est-ce que je reste sur mes premières impressions? Moi, vous le savez, ce film ne m'aille pas, mais je le dis aussi, j'espère à tout prix le plus gros retournement de veste de l'histoire et vraiment kiffer ma séance et arriver peut-être en vidéo en février et vous dire bah franchement au final, eh ben j'ai kiffé le film bordel de merde. J'espère que je vous dirai ça. Pour l'heure, mes impressions, vous les connaissez et on verra avec ce trailer si par exemple, eh bien, les effets spéciaux ont évolué, parce que vous savez qu'il y a toujours ce truc au premier trailer de dire non mais Steven, c'est normal que ce soit dégueulasse, ce n'est qu'une bande-annonce. Eh bien nous allons voir si à moins d'un mois, je crois moins d'un mois, février, début février, avant la sortie du film, on va voir si tout ça a été amélioré, ce que l'on pense du film et s'il y a quand même une petite hype qui se dégage de tout ça. Au préalable, moi il y a un truc que j'ai envie de rajouter avant de démarrer cette réaction avec vous, c'est qu'en fait le film me fait aussi très peur dans toute sa communication. Vous le savez, à chaque fois qu'il y a une surcommunication autour d'un film, en tout cas autour d'un film comic book movie ces dernières années, ça n'a jamais senti très bon derrière. Tu vois, c'était toujours des projets qui puaient un peu et on sentait qu'ils avaient à fond besoin de vendre le truc pour que les gens se déplacent en salle et pour qu'il y ait un potentiel de box-office, un bon démarrage, parce que c'est généralement les premiers jours d'un démarrage d'un film qui vont ensuite donner, on va dire, le rythme du reste du film, sauf si vraiment ultra mauvais bouche à oreille style Morbus où tout le monde s'est pointé en salle pour voir pourquoi il y avait ce fucking poster de Spider-Man sur un mur et au final il n'y avait pas que ça qui était mauvais évidemment, mais tout le monde a été déçu, mauvais film, bouche à oreille désastreux et un film qui s'est totalement viandé. Donc là il y a beaucoup de promos autour de Captain, ce qui n'est pas vraiment bon signe, mais dans un autre sens c'est aussi un film qui coûte plus de 400 millions. Donc il y a aussi ce truc de se dire peut-être que c'est pas juste qu'ils croient pas en leur propre film, c'est peut-être que bah ils ont énormément dépensé et donc ils font beaucoup de placements par-ci par-là pour tout bonnement essayer de rentabiliser un maximum les coûts du film. Bref, j'ai assez parlé, passons à la réaction donc de ce nouveau et dernier trailer qui était là pour faire la promotion de la vente des tickets aux États-Unis. Ça dure 1 minute 30, voilà, en sachant qu'il y a un trailer qui est sorti il y a je crois 4-5 jours aussi. C'est ahurissant quand je vous dis qu'il y a beaucoup de promos. Je l'ai vu en off ce trailer et en vrai il n'y a pas beaucoup de choses qui avaient changé mis à part le placement de certains plans par rapport à la première bande-annonce, rien de très nouveau. Donc regardons ça et on débriefe juste après, c'est parti. You know I've been no fan of heroes, but even I can't deny the good that you've done. Work with me, Sam. The country needs Captain America. On voit plus le Céleste déjà. Stand by for proof of death. Your inner circle's been compromised. Either you can't see that or you don't want to. What do you think they talk about us? The country is on the brink of war. Flex. There's someone behind all this. Flex. Watch yourself. You're not Steve Rogers. You're right. I'm not. What do you think they talk about us? Captain America. Caught without his wings. You want me? Come and get me. Il a 2 drones maintenant. Captain America, Brave New World. Make sure the suit's ready. Tell me I don't make your old gear look brand new. Who's saying that? Everybody. Everybody is saying that. In theaters everywhere, February. Bon, je vais passer pour un... Au risque de passer encore une fois pour un aigri, mais bon, c'est pas comme si j'avais pas l'habitude qu'on me le dise. Bon, en vrai, il y a pas grand chose de nouveau. Il y a quelques plans intéressants par contre, et d'autres plans, je me suis dit...
c'est moche, c'est pas beau. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Il y a Falcon qui prend un peu plus de place dans ce trailer et visiblement il est quand même au devant de la scène. D'ailleurs je me demande pourquoi il y a, je crois que c'est Isaiah Bradley ici, pourquoi est-ce qu'il est autant au devant de la scène? Est-ce que du coup il va se faire reconnaître, on dira, comme étant genre le premier Captain tu vois, du monde, du coup il va être médiatisé par rapport à ça. J'imagine que c'est avant qu'il se fasse potentiellement contrôler par le leader et qu'il tente d'assassiner le président par exemple. Falcon aussi visiblement est là. Captain, bon c'est normal que ce soit une figure publique, qui est déjà passé dans les médias, dans Falcon et tout. Il a aussi quelque chose à montrer des avis des gens en fait envers nous déjà, mais aussi il a une légitimité à accorder auprès du public on va dire fictif de là-bas. J'avais pas vu en x0.25, on voit ces petites ailes en vibranium là qui s'illuminent pour se protéger parce qu'on sait que ces ailes sont en vibranium. Ah, c'est violet. Voilà. Je suis pas très fan en vrai. Ça vous le savez, je suis pas très fan. Je me dis il y avait peut-être quelque chose à faire justement en disant c'est un mec qui a pas de super pouvoir. Comment est-ce qu'il peut se débrouiller? Alors ok, tu lui fous des ailes pour qu'il se vole et un bouclier. En vrai, normalement pour moi ça suffit justement pour montrer à quel point le personnage, le héros, il peut envoyer du lourd. Là, si tu commences à lui foutre des ailes en vibranium, peut-être en adamantium par la suite, des trucs de ouf et tout, en fait ça devient Batman de Wish, comme j'ai appelé dans ma dernière vidéo. Donc là-dessus je trouve ça dommage, mais après on verra comment il s'en sert, tu vois. Il y avait un plan que j'avais plutôt bien aimé, je vais essayer de vous le retrouver parce qu'il passe très très vite. Et c'est une scène de vol un peu en grand angle de Captain qui était plutôt bien foutu. Donc on voit là le céleste. Ok, ça encore ça me dérange pas tellement, on dira. Là alors ce plan les gars, je suis désolé, je voulais pas être négatif avant le positif, mais il arrive avant, c'est pas beau du tout. Alors je suis désolé, il y en a qui vont me dire mais t'abuses Steven et tout, mais c'est pas beau. Regardez l'animation comme elle est rigide, tu vois que l'éclairage sur l'aile, enfin tu vois que c'est de la 3D. Et même le plan d'après où ils sont tous les deux en train de voler, alors c'est peut-être parce qu'il y a un ralenti après, mais ils aiment bien mettre des ralentis. Il y a un plan aussi où Captain, vous savez, il y a Red Hulk qui lui envoie une voiture sur la tronche et on le voit sauter et en même temps avec ses ailes il découpe la voiture avec le bouclier, je sais plus, et pareil ils le mettent au ralenti. Ils adorent nous montrer Captain en train de briser des objets avec ses ailes quoi, j'ai l'impression. Donc ce plan je suis pas fan, et oui on a le droit d'être regardant les gars. Là il y a plus d'excuses de le trailer c'est qu'un trailer je sais pas trop quoi, le film arrive là dans quelques semaines et en plus c'est un film qui a coûté 400 millions, tu vois, c'est normal qu'on soit regardant. Si on n'est pas regardant sur ce genre de projet, dites-moi en commentaire sur quel projet on l'est, tu vois. Mais il y avait quand même un plan, voilà celui-là, bon tu vois que c'est de la 3D aussi, mais bon en fait dites-vous que là les défauts qu'on voit là maintenant sur grand écran ça va être pire en fait, mais c'est pas grave à la rigueur. Giancarlo, moi j'en peux plus, voilà, bon vous le savez, je vais pas revenir là-dessus. Il y a beaucoup de Giancarlo hein, mine de rien, ils se sont dit voilà celui c'est vendeur. Alors j'ai l'impression quand même que l'incrustation, enfin du positif, j'ai l'impression que l'incrustation là de ce décor est mieux foutu, même si on le voit que très peu, mais j'ai l'impression que c'est mieux foutu. Alors par contre Red Hulk toujours aussi bien fait, voilà c'est vraiment un plaisir visuel, je suis trop content là-dessus. Heureusement qu'ils ont pas merdé mine de rien, ils savent les faire les Hulk depuis le début du MCU et ils s'en sont pas cachés encore une fois. Bon là ça c'est le même plan évidemment. Pour ça j'avais pas vu par contre qu'il avait 2 drones, je sais pas si c'était déjà présent dans le premier trailer, je sais plus, mais en tout cas il a 2 drones. Je disais sur Insta tout à l'heure ou sur Twitter je sais plus, en fait j'espère que Captain il va se faire défoncer, ce qui est un peu paradoxal parce que ça reste un héros et tu sais on veut le voir triompher. Il faut que Red Hulk ce soit un vrai Red Hulk, en fait il faut que ce soit un combat puissance contre intelligence, parce que même si Sam Wilson il a des ailes en tout ce que tu veux etc, ça reste un humain et en plus bon il a un squelette en dessous, tu vois, sa tête elle est pas protégée, ses avant-bras ils sont pas protégés. Je veux bien croire qu'il peut contrer avec un bouclier et des ailes, mais bon il y a quand même des traumas à l'intérieur qui se passent, tu vois, des fois quand tu te prends des coups, comme par exemple quand tu rebondis contre 6 voitures, comme un plan qu'on avait eu dans un teaser où on voit Red Hulk défoncer Captain et il joue au flipper avec son corps quoi, tu vois. Donc pour moi ça doit être un combat puissance contre intelligence, et en fait ce que j'ai envie de voir dans ce combat Red Hulk contre Captain, c'est Red Hulk qui défonce Captain, et vraiment au point où il se dit mais comment est-ce qu'on va faire, ça va être impossible, et derrière peut-être avoir cet aspect stratégie militaire qui est omniprésent chez Captain America, que ce soit Steve Rogers ou que ce soit Sam Wilson, puisque ils sont issus tous les deux de l'armée, et tu vois pourquoi pas établir un plan pour lui injecter un sérum d'anti-transformation, j'en sais rien, dans les fesses pour qu'il se détransforme, et après tu peux faire ce que tu veux vu qu'il est sous forme humaine, tu vois, par exemple. Réagir un peu comme ça plutôt juste que de vouloir l'affaiblir ou le tuer ou je sais pas. Peut-être qu'il est même contrôlé par le leader et qu'ils vont justement aller voir le leader directement, c'est possible aussi, mais c'est voilà ce genre de combat que j'ai envie de voir, puissance contre intelligence, parce que en vrai Sam Wilson il a aucune chance contre un Red Hulk, physiquement il peut avoir tous les gadgets du monde, genre là par exemple ce plan pour moi c'est 2 secondes avant le drame, tu vois.
Pour moi, Red Hulk, là, il lui tombe dessus, il lui explose la colonne vertébrale. En vrai. Mais tant mieux, c'est ça qu'on va voir. Eh bien non, loupé, il a raté. Oh là là, qu'est-ce qu'il est nul ce Red Hulk. Alors, j'ai une petite hâte quand même de voir la relation entre les deux. Parce qu'il y avait quand même entre Steve et Falcon, il y avait une relation, moi je trouve, qui était très professionnelle, très humble, entre hommes, tu vois. Ils faisaient pas trop de vannes tous les deux. Mais j'ai plus l'impression que là, il va y avoir une relation mentor, padawan, on dira, et qu'il y aura une relation beaucoup plus personnelle que professionnelle, comme ça l'a été entre Captain et Falcon. Donc là-dessus, ça peut être sympa. Ça peut être un renouveau que Sam peut apporter. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Des scènes de vol comme ça, justement, j'aime bien. On le voit passer à toute vitesse. Voilà. Là, c'est pas mal. C'est une bonne idée de mise en scène. Pareil sur les plans un peu... comme ça, peut-être qu'on aura des plans à la première personne aussi. Mais voilà, pour l'instant, rien de très nouveau. La question qu'on se pose, c'est que ça fait maintenant 3 trailers qu'en fait, ils nous montrent plus ou moins les mêmes plans, les mêmes choses, etc. Est-ce que c'est parce qu'ils ont rien d'autre à montrer, ou est-ce que c'est parce qu'ils veulent à tout prix que cette histoire autour du leader reste secrète, tu vois? Parce qu'on sait qu'il est dans le film, tout le monde sait qu'il est dans le film, il l'a annoncé officiellement sur on stage là lors de la dernière convention, je sais pas trop quoi, donc on sait qu'il est là, que l'acteur est de retour en tant que leader, mais le grand public, tu vois, il se dit ouais, le méchant c'est Red Hulk, et puis il faut dire aussi que Red Hulk est beaucoup plus facilement marketable, tu peux beaucoup plus facilement vendre du produit dérivé et vendre ton film avec du Red Hulk, quoi, tu vois. Mais du coup, est-ce qu'il y aurait pas une tentative aussi de nous cacher la véritable histoire de Captain? Parce que pour l'instant, mis à part le fait que voilà, Captain il est associé au président plus ou moins, et que le président il se transforme en Hulk rouge, on sait, enfin le grand public ne sait pas grand chose, tu vois. Si on prend par exemple Spider-Man No Way Home, on sait que de base, toute la promo du film, s'il n'y avait pas eu les leaks autour des méchants, autour des 4 Spider-Man, et que c'était des 3, bien suffisant des 3 Spider-Man, on sait que de base, ils voulaient concevoir toute la promotion, tout le marketing du film autour du fait qu'il y a une guerre entre Spider-Man et Doctor Strange, puisqu'ils s'affrontent à un moment dans le film. Et ils voulaient vraiment marketer ça autour de cet affrontement, pour ensuite qu'on ait la surprise en salle. Peut-être que c'est quelque chose qu'ils envisagent ici aussi, on sait pas. Moi, je me pose la question, et j'espère que c'est ça, parce que si vraiment ils ont pas grand-chose d'autre à montrer, c'est triste, mine de rien. Alors évidemment, il y a plein d'autres choses qui se passent dans le film, mais comme argument, comme chose hypante, mine de rien, moi, la seule chose qui me fera pas bouger sur mon avis, c'est le fait que ça reste un film qui se rapproche beaucoup plus du ton de Captain America 2, avec un ton très géopolitique, et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément manqué dans le MCU ces derniers temps. Donc ça, je suis assez content, parce que j'ai l'impression qu'on va pas trop y toucher, que ça va être bien présent dans le film, et que ça va être une partie importante du film. Après, le reste, je vous avoue que ça a pas vraiment évacué mes doutes sur la légitimité de Sam Wilson, sur ses capacités en termes de super-héros. Red Hulk, j'espère que ça va pas être un clown, ou qu'il va pas juste être présent pour 5 minutes, parce que, et aussi ça, tous les plans qu'on nous montre de Red Hulk, c'est les mêmes, tu vois. C'est cet affrontement au Capitole ou à la Maison Blanche, je sais plus, je crois que c'est le Capitole, mais s'il y a que cette scène où il y a le Red Hulk, tu vois, c'est problématique aussi, étant donné qu'ils sont en train de marketer 2 heures de film autour de cet affrontement, tu vois, donc il va y avoir des déçus aussi à ce niveau-là. On verra ce qu'il en est. Écoutez, moi j'irai dès que possible voir le film. Potentiellement, je vous en parlerai, d'ailleurs je pense que je vous en parlerai pour voir un petit peu ce qu'il en est. Mais pour l'instant, voilà, j'ai un peu du mal. J'aimerais bien être hypé, mais j'ai un peu du mal. Je vous mens pas. Pour moi, ça sent un peu le pétard mouillé, quoi. On va pas se mentir. Il y a trop de signes autour du film qui montrent et qui ont montré durant ces derniers mois que déjà d'une, Disney n'avait pas confiance en son projet, et de deux, que c'est un peu un film malade. Parce que bon, il y a eu plein de reshoots, ils ont enlevé des trucs du scénario, ils en ont remis à la place, ils ont changé des origin story. On en parlera voilà plus tard, mais on verra un peu ce qu'il en est. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez du film. C'était probablement la dernière vidéo autour de Captain America 4. Il n'y en aurait pas eu beaucoup, hein, mine de rien, mais voilà, je tenais à faire ce petit point quelques semaines avant la sortie pour voir si au final, voilà, je me remets en question moi tout le temps, et voir si après 6 mois de non-réaction, et bien si mon avis avait potentiellement évolué ou pas, voilà. Et bon, j'ai pas l'impression qu'ils aient changé grand chose, ou en tout cas qu'ils aient voulu nous montrer des choses différemment. On verra ce qu'il en est. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement évidemment, et vive la chocolatine.